système de recommandation est une technologie basée sur des programmes plus ou moins sophistiqués pour suggérer des produits, des contenus ou des services aux utilisateurs. Imaginez-le comme un guide personnel numérique qui vous aide à découvrir des choses que vous pourriez aimer mais que vous n'auriez peut-être pas découvert par vous-même, comme un très bon ami qui vous conseille des musiques. Maintenant, pourquoi sont-ils si importants? Ces systèmes ne se contentent pas de nous recommander des articles au hasard, bien sûr. Ils analysent notre comportement en ligne, nos préférences passées, nos interactions et bien plus encore pour personnaliser leurs suggestions au quotidien. Que ce soit pour vous recommander un nouveau film ou des produits complémentaires, leur objectif est de rendre votre expérience en ligne plus pertinente, personnalisée et sûrement beaucoup plus agréable que ça ne pourrait l'être sans ces algorithmes. Soyons plus concrets. Peut-être avez-vous déjà remarqué des recommandations de playlists personnalisées sur Spotify. Ces fonctionnalités sont toutes alimentées par des systèmes de recommandation. Même lorsque vous faites défiler votre fil d'actualité sur des réseaux sociaux, les algorithmes derrière sont encore des algorithmes de suggestion qui sont en action, essayant de vous montrer du contenu qui pourrait vous intéresser. Les systèmes de recommandation ne sont pas tous créés de la même manière, vous vous en doutez. Ils se déclinent en différents types, chacune ayant ses propres caractéristiques et avantages. Nous allons nous poser sur 3 principales catégories de systèmes de recommandation. Le filtrage collaboratif, le filtrage par contenu et le filtrage contextuel. Commençons par le filtrage collaboratif. Dans ce type de système, les recommandations sont générées en fonction des comportements et des préférences d'un groupe d'utilisateurs similaires. Si vous et un autre utilisateur partagez des goûts ou des comportements similaires, le système vous suggérera des éléments que cet autre utilisateur a aimé. C'est un peu comme si on avait un super compagnon de recommandation qui avait des goûts similaires aux nôtres et qui savait parfaitement ce qu'on aime. Ensuite, nous avons le filtrage par contenu. Ici, les recommandations sont basées sur les caractéristiques intrinsèques des produits ou contenus en eux-mêmes, plutôt que sur le comportement des utilisateurs. Par exemple, si vous aimez des films romantiques avec un certain acteur, le système pourrait vous recommander d'autres films du même acteur, par exemple Johnny Depp, indépendamment des choix des autres utilisateurs. Enfin, le filtrage contextuel, lui, prendra en compte le contexte de l'utilisateur lors de la recommandation. Ça signifie que les suggestions ne sont pas seulement basées sur vos préférences passées, mais aussi sur des éléments tels que l'heure de la journée, l'endroit où vous vous trouverez, ou d'autres informations contextuelles. Par exemple, Netflix pourrait recommander d'un film d'action le week-end, sachant que les gens ont tendance à regarder des films plus dynamiques pendant ces jours de repos. Enfin, mention spéciale pour le système hybride qui ne se limite pas à une seule de ces catégories. Les approches hybrides en fait combinent plusieurs méthodes pour tirer parti de leurs avantages respectifs en gommant leurs petits défauts. Tout commence par la collecte de données comme souvent. Imaginez que chaque interaction que vous avez en ligne, que ce soit un clic, une évaluation, une recherche, même le temps d'attente sur certaines images sur Instagram ou sur Twitter, va être enregistré en usant par exemple des cookies ou dans d'autres cas quand on utilise Google Maps. D'ailleurs, Ça fait beaucoup là. bon. Finalement, ces données deviennent de la matière première pour les systèmes de recommandation, et plus le système en sait sur les préférences des utilisateurs et les comportements passés, plus il va affiner ses suggestions pour le futur. Ensuite, ces données alimentent la création du profil utilisateur. Le système va donc analyser les actions passées pour comprendre les goûts, les tendances, les préférences de chacun des utilisateurs. Il crée virtuellement une image de qui on est, une sorte de persona en fait, et cette image va guider les recommandations futures. Maintenant, on arrive sur l'algorithme d'apprentissage automatique en lui-même. C'est là que les systèmes de recommandation vont utiliser des algorithmes qui vont essayer de comprendre les patterns sous-jacents dans les données collectées. Ces programmes peuvent être de divers types, on va en citer 2 en particulier. Premièrement, la factorisation matricielle. Il faut imaginer cette fois une énorme matrice où chaque ligne va représenter un utilisateur, chaque colonne un produit, et les valeurs dans ces matrices sont les interactions entre les utilisateurs et les produits. Si vous voulez avoir une image un peu plus mentale de ce que ça peut être, imaginez Netflix. Netflix peut être vu sous la forme d'une matrice, où chaque colonne va représenter un film et chaque ligne représentera une catégorie. Chacune de ces intersections va représenter un film potentiel que nous, utilisateurs, pourrons regarder. L'algorithme derrière, lui, va essayer de remplir cette matrice en fonction de chaque utilisateur pour que cela colle le plus naturellement possible au goût pour maximiser la rétention sur la plateforme de Netflix. Deuxièmement, on pourrait prendre en compte les connus réseaux de neurones. Ces réseaux donc, vont apprendre cette fois des représentations beaucoup plus complexes,
des données, capturant des petites relations subtiles entre les utilisateurs, les produits et d'autres facteurs. Au cœur de cette révolution donc va résider ces algorithmes sophistiqués tels que le Deep Learning Recommender Model, DLRM, le Neural Collaborative Filtering, NCF, et enfin le modèle WildMD. Ces modèles ne sont pas seulement des noms techniques, mais les maîtres d'orchestre d'une sorte de grande symphonie extrêmement complexe, harmonisant les données, les préférences individuelles et les comportements près des mélodies de recommandation. Une fois que le système a construit un modèle à partir de ces données, il est prêt à générer des recommandations. Lorsque vous, en tant qu'utilisateur, interagissez avec le système, le modèle ajustera continuellement ses suggestions pour maximiser la pertinence au fil du temps. C'est en face ce qu'on va appeler l'évolution continue. Ces systèmes ne doivent jamais rester statiques. Ils évoluent en permanence à mesure que de nouvelles données sont collectées et que les comportements des utilisateurs changent. C'est un processus itératif où l'apprentissage et l'analyse des données sont constants. Le but est d'éviter ce qu'on appelle un drift. Bien que les systèmes de recommandation puissent sembler être des fonctionnalités discrètes dans nos expériences numériques, ils sont en réalité des moteurs essentiels qui propulsent des industries entières. Ils sont des architectes de nos expériences numériques, remodelant la façon dont nous découvrons, achetons et interagissons en ligne. Au fil des ans, nous avons vu une évolution significative dans la manière dont les systèmes de recommandation opèrent. Des simples de suggestion de produits similaires aux modèles complexes de deep learning, ciblant avec précision le besoin des utilisateurs. Ces moteurs ont donc parcouru un chemin extrêmement impressionnant. Ils ne se contentent plus de prédire nos préférences, ils les comprennent, les adaptent et même maintenant les anticipent, créant ainsi une expérience utilisateur qui dépasse largement les attentes initiales. Si les avantages pour les individus sont importants, pour les entreprises, ils sont incontestables. De l'amélioration de la rétention client à l'augmentation des ventes, en passant par la formation d'habitude chez les clients, ces systèmes façonnent des résultats financiers et transforment les stratégies commerciales. L'utilisation de l'intelligence artificielle offre aux entreprises une clairvoyance inégalée dans les préférences des utilisateurs, les aidant à créer des relations solides et à stimuler leur croissance. Du côté des utilisateurs, les bénéfices sont tout aussi importants. La personnalisation devient la norme avec des recommandations qui se sont presque intuitives, sans qu'on ne s'en rende compte. Découvrir de nouveaux produits devient une aventure un peu plus excitante et l'expérience en ligne devient une interaction unique pour chaque utilisateur. En s'adaptant à chacun des profils, l'IA met en lumière le pouvoir de la suggestion, transformant la navigation en ligne en une sorte d'aventure et d'exploration personnelle. Une sorte de jeu vidéo dans lequel on est le personnage principal. L'IA continuera d'être la force motrice, affinant constamment les modèles existants et introduisant de nouveaux paradigmes. Alors les frontières entre le physique et le numérique s'estomperont sûrement davantage, offrant une expérience omnicanale où finalement les recommandations s'étendront au-delà des écrans pour guider nos choix dans le monde réel. On peut penser au fameux Apple Glass pour le futur. Cependant, avec cette puissance viennent des questions de responsabilité, forcément. Comment les entreprises utiliseront-elles ces données des utilisateurs? À quel point nous manipuleront-elles pour pouvoir augmenter leur marge? À quel point les gouvernements voudront mettre la main sur ce genre de technologie? Finalement, tout un tas de questions qui reviennent inéluctablement, qu'importe les époques, qu'importe les évolutions technologiques. Ces questions deviendront de plus en plus cruciales dans le paysage éthique en constante évolution de l'IA. Il est donc important pour nous, utilisateurs, d'en avoir dès lors conscience, en prenant en compte toutes ces technologies dans nos futurs choix, que ce soit d'un point de vue politique, personnel ou éthique. En conclusion, les systèmes de recommandation ne sont pas simplement des fonctionnalités, mais des artefacts qui façonneront notre relation avec la technologie. Ils transcenderont les simples suggestions pour devenir des guides numériques, anticipant nos besoins et nous présentant un monde d'options sur mesure. Alors que nous continuons à naviguer dans cet univers en constante évolution, souvenons-nous que derrière chaque recommandation se trouve une combinaison fascinante de programmes, d'apprentissage automatique et d'IA, créant ainsi une symphonie d'expériences utilisateurs. C'est une invitation à explorer, à découvrir et à apprécier l'évolution continue de la personnalisation en ligne, où chaque clic est une note dans la mélodie numérique de notre parcours. Maintenant que vous ne faites plus avoir en allant sur internet, prenez conscience de chaque fois que vous allez cliquer sur les cookies, toute la machination qui va se créer derrière vos écrans. Soit vous l'acceptez de manière consciente, maintenant que vous savez un peu plus ce qui peut arriver, soit vous êtes contre et essayez de faire en sorte de développer des habitudes sur le web qui permettraient de protéger d'une manière un peu plus importante votre empreinte numérique. On peut penser à des moteurs de recherche comme Brave par exemple, ou l'utilisation de VPN. Voilà, c'est tout pour moi. Si ce sont des sujets qui peuvent vous intéresser dans le futur, je vous invite à me laisser un commentaire pour savoir si vous êtes plutôt pour ou contre. Sur ce, à bientôt, au revoir.